Donc Étienne Mineur, que nous avons eu le plaisir de recevoir l'an dernier pour une autre journée d'études qui était consacrée au CD-ROM. Voilà. 30 ans plus tard, exactement. Puisque Étienne s'est beaucoup illustré dans le CD-ROM. Voilà. Et je sais pas ce que je peux raconter. Donc, tu es un ancien étudiant des Arts Déco et dès tes études, tu t'es lancé dans le multimédia interactif, ce qui n'existait pas spécialement, je pense, encore. Non, pas encore. Voilà. Et tu as fait tout de suite une carrière dans le CD-ROM avec Index Plus, Nos Frontières et puis Iptic. Voilà. Ça vous parlera pas à tous. Non, j'ai pas fait que des CD-ROM, heureusement. Mais c'est toute une époque. Voilà. Et depuis, tu continues à explorer les possibilités du design au prisme du numérique, notamment depuis 2009, Volumique. Ouais, c'est à 12 ans, 13 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Depuis un certain nombre d'années, avec les éditions Volumiques qui sont, c'est intéressant. Donc, les éditions Volumiques s'intéressent à l'idée du jeu ou du livre numérique, mais pas en général quand on parle de livre numérique, on imagine de faire un faux livre sur un écran. Là, c'est le contraire en général. Voilà. on fait des objets papier, mais qui ont des relations avec le numérique. Enfin, sauf celui-là, bien sûr. Bon. Et voilà, donc je te. Ok. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Donc après les CD-ROM, voilà, les IA. Donc là, vous voyez là rapidement. Alors attention, moi je suis designer, c'est-à-dire que mon champ d'expertise, c'est pas du tout l'art. Hein, c'est vraiment, il y a des relations heureusement, mais c'est vraiment dans le champ du design graphique. Donc voilà. Tout ce que je vais dire vraiment correspond à ça. Là, c'est juste, on a beaucoup parlé d'IA, c'était juste pour vous montrer la progression. Ce matin, voilà, moi, je suis plus sûr de rien. Toutes mes prédictions, en fait, je dis à chaque fois à mes étudiants, je suis enseignant aussi, voilà, dans 2 ans, ça va arriver, le lendemain, ça arrive. Donc, ça va extrêmement vite, beaucoup plus vite que prévu. Donc, vous voyez, là, c'était l'image, là, 2021. Donc, c'était discodiffusion, voire avant, il y avait Dreamlook ou Dream, je sais plus quoi. Bon, bref. Parce que les algorithmes de diffusion, c'est 2020. D'accord? C'est un papier des chercheurs de Google. Google a tout inventé, en gros, presque. Hein. C'est-à-dire que c'est assez affolant. Je pense qu'ils sont verts, les chercheurs de chez Google, parce que c'est OpenAI, Midjourney qui prennent la lumière en ce moment, mais tous les papiers de recherche, enfin tous, les grands papiers de recherche, donc 2020, par exemple, il y a eu un papier sur les systèmes de diffusion et qu'on utilise tous, hein, qui ont vraiment révolutionné l'image. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a passé un cap. D'ailleurs, c'est là où ça m'a commencé à m'intéresser. Avant, j'étais le premier à dire, voilà, j'ai des copains ingénieurs qui me montraient ça, je dis, vos images sont horribles. Et justement, rendez-vous dans 15 ans. Voilà. Bon, 3 mois plus tard, ils m'envoient un truc, regarde. Voilà, je fais, ah ouais, quand même, voilà. Très vexé. Et donc là, c'est juste pour vous montrer l'évolution, là, c'est Midjourney, là, en 2022. Ça, c'est le modèle 1. Le modèle 3 qu'utilise beaucoup Albertine, moi aussi, je suis fan. Hein. Les étudiants aussi, parce qu'il n'est pas du tout hyper réaliste. Actuellement, on est à la course vers le photoréalisme. C'est ce qu'on voit là sur le modèle qui est sorti à Noël, là. Mais c'est le même prompt, vous voyez. Et surtout, les temps de calcul, c'est 4 secondes actuellement. Hein, si vous êtes en mode turbo sur Midjourney, ou d'autres. Hein. Avant, c'était 1 minute, et avant, c'était 45 minutes pour avoir une image. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire, en 3 ans, les évolutions extrêmement rapides. Vous avez tous dû voir Sora, bon, on attend de le voir en vrai, hein, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Alors bien sûr, Albertine, j'ai tapé ça pendant que tu parlais. Hein, maintenant ça marche avec la version 6, tu vois. Donc il y a des bimbos, voilà. Donc maintenant, alors vous voyez, ça fait très années 50, c'est rigolo, et c'est écrit en français. Juste comme ça, la langue influence l'image. D'accord? Si vous tapez la même chose en anglais, en japonais, en chinois, en polonais, l'image sera différente. Alors elle est toujours différente, mais même comment dire, la culte ou l'espace latent, disons l'imaginaire de cette IA, si vous parlez en français, il va y avoir des relations, je suis sûr que ça correspond à des cartes postales françaises sur les IA. Si jamais Midjourney a absorbé beaucoup de cartes postales françaises, ce qui est peu probable quand même. J'ai beaucoup testé, par exemple, avec les designers, français, donc les affichistes plutôt des années 50 à 70, il n'en connaît aucun, zéro. Voilà, zéro. Il connaît pas Cassandre, il connaît pas Jacquenot, il connaît pas même après les années 70, comment dire, même les Grappus, il les connaît pas. C'est-à-dire que tout un pan énorme de design ne connaît pas européen. Voilà. Alors il va connaître les grands il va reconnaître Raymond Loewy. Voilà. Si vous dites non, mais si vous dites fais-moi un design même graphique des années 50, c'est le graphisme type international. Voilà. Donc, voilà. Donc ça c'est tout un champ à bien connaître. Alors justement, on parlait graphisme et typo. Moi, il y a 3-4 ans, là, je me suis un peu perdu dans les IA. Et puis, en fait, je me suis dit, comme tout le monde, je pense qu'il y a une côté fascination, waouh. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a un truc que je connais quand même pas mal, c'est la typographie. C'était un peu
j'ai fait des études de typographie, de mise en page, design graphique. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que les IA sont totalement nuls en typo. C'est-à-dire que c'est étonnant parce que les premiers systèmes de recherche sur les IA de reconnaissance d'écriture, c'était la reconnaissance d'écriture, hein, avoir la voix, avoir le visage. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est dans des carrés. Hein, c'était pour les chéquiers. Hein, c'était la reconnaissance des numéros dans des chèques, et c'est pour ça que c'est carré la plupart du temps. Je pense que les mathématiciens aiment bien le carré. Je pense que ça va être plus facile. Mais et elle est nulle en typo. Alors moi, je dis. Pour tout dire, je travaille avec un groupe de gens en mathématiques, ça s'appelle Inky, une boîte qui fait beaucoup d'IA, puis je demande aux chercheurs, je dis, mais pourquoi ça marche pas? Alors la réponse était très très bien de Georges, hein, je le salue. Bah, tout le monde s'en fout de la typo, donc voilà. J'ai fait bah oui, bien sûr. J'ai fait bah oui. Et donc il est beaucoup plus facile de faire des jolies filles de 20 ans, hein, pour tout vous dire, des chats, des chiens ou des baskets. Mais voilà. Non mais c'était assez clair. Il m'a dit, bah, il suffit que vous nous donniez un corpus. Enfin, et la réponse est tout le temps comme ça. Bah, donnez-nous un corpus bien étiqueté, bien structuré. Puis vous allez voir, il va apprendre. Hein. Et à chaque fois, la réponse était pour le moment. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ça avance très vite. Alors moi, je me suis beaucoup amusé à faire ce genre de police, justement. Alors elle fait pas la différence entre, surtout il y a 3 ans, hein, le A, le B, le C, elle sait pas. Mais petit à petit, voilà, j'en ai même fait un poster en 2020. Ça a dû être fait en 2021, puis je l'ai fait en 2022. Puis en mettant bien la date dessous, bien au courant. Puis petit à petit, pour tout vous dire, je m'en suis servi pour me tromper. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment, comme tu disais, Jean-Noël, j'ai fait des arts déco de Paris. Donc, nos profs de design, c'était Jean Villemer, pas Werner, justement, Widmer, Keller et bien sûr Meyer. Voilà. Donc, c'est les verbes du premier groupe, tous des Suisses. Hein. Donc et grand respect, que de l'Helvetica, d'accord. Donc voilà, non mais les gens de ma génération, tout le monde, et il me dit, Étienne, t'as pas le droit de faire ça. Mais vraiment, genre, t'as pas le droit. Bon, en fait, non, mais quand même oui. Donc à 50 ans, je me libère, vous voyez. Et c'est un peu ce que tu disais, je crois, sur la musique. C'est-à-dire tout d'un coup, ça m'a étonné. Je suis passé dans des directions de police de caractère, de dessin de lettres, de choses comme ça, en me disant, tiens, mais j'ai toujours aimé faire de la police de caractère à base de crème fouettée. Alors, quand vous le dites comme ça, dites ça marchera jamais, je vais passer une semaine à le faire, je sais que ce sera un échec. Bah là, en 20 minutes, ça me permet de faire plein de tests. Là, pour tout vous dire, j'ai beaucoup travaillé dans la mode. À un moment donné, j'ai mis ces polices de caractère liées aux différentes personnes que j'avais croisées dans la mode et voir ce que ça donnait. En rajoutant papier, tissu, voilà, j'utilise très rarement des noms, mais des fois, j'utilise juste des noms. Comme ça, pour faire cette sorte de formes qui sont juste expérimentales, hein, juste pour m'amuser. Puis là, pour tout vous dire, il y en a certaines que je refais en papier en vrai maintenant. Parce que moi, je veux pas rester sur juste l'image, je veux aller vraiment sur les formes en papier. Voilà. Donc là, ça m'a beaucoup amusé. C'est là où j'ai eu un petit déclic en me disant, bah voilà, l'IA, en fait, moi, je l'utilise beaucoup pour sa folie. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs même les vieilles IA. Alors, quand on dit vieille, c'est 1 an, hein, c'est très vexant. 1 an, ou il y a 6 mois, ou il y a 2 ans, parce qu'elles ont une folie beaucoup plus intéressante qu'actuellement, où il y a une grande normalisation. Vous avez dû voir ChatGPT. Je crois que tu travailles avec ChatGPT 3.5, en fait, et GPT-3 même, pas ChatGPT, GPT-3 est 1000 fois plus intéressant parce qu'il est ultra cash. Il va pas dire ça va être très bien, tout va bien, c'est super, une sorte de couche à l'américaine, amazing tout le temps, qui est sympathique, mais qui est un peu fatigante. Voilà. Alors que le GPT-3, il disait la vérité entre guillemets. Là, je dis ah ouais quand même. En fait, pour vous dire, j'avais demandé, j'ai pas la phrase, quel est l'avenir des illustrateurs, j'avais demandé, en fait, c'était fini. Il répondait, non, c'est fini. Enfin, faut arrêter, quoi, voilà. Et j'étais là, alors que maintenant, vous le dites, non, mais ça va bien se passer, vous allez voir, ça va être super et tout. Non, il y a 2 ans, il disait, non, c'est foutu. Faut changer de métier. Vous le disiez vraiment. Donc je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Mais c'est comme avec quelqu'un, vous savez, qui vous flatte tout le temps, c'est pas très intéressant comme discussion. Je dis oui, super. Est-ce qu'on peut parler sérieusement de choses qui fâchent ou pas? Voilà. Donc là, je vous montre juste plein d'expérimentations, de choses que j'avais un peu dans ma tête. Alors attention, j'avais dans ma tête, mais je les avais pas comme ça dans ma tête. Hein. C'est juste tout d'un coup, et je crois que le mot curation est revenu souvent. C'est surtout ça. On va générer beaucoup d'images, beaucoup de sons, comme tu expliquais, tout ça. Puis tout d'un coup, il y en a une qui va dire qui vous touche d'une manière ou d'une autre, qui dit mais en fait j'avais pas pensé, mais en fait c'est ça que je cherchais. Une sorte de sérendipité graphique. Je crois que tu l'avais Benoît pour le son. Par contre, c'est ce que me disaient des étudiants, mais il faut savoir dessiner. Il y a vraiment, c'était il y a 2 jours, j'ai eu ça. Quelqu'un qui est sorti. Mais il faut savoir dessiner alors. Je fais oui, parce qu'elle voulait vraiment une image précise. Tant qu'on lui donnait pas les bonnes images ou instructions, parce qu'actuellement le prompt est de moins en moins, enfin, en tout cas, les outils pour les designers, le prompt s'efface et maintenant on travaille vraiment qu'avec que des images. J'étais très jaloux des outils de son. On leur donnait du son directement et pas la partition. Là, maintenant, avec les blindes, avec tous les nouveaux outils qui arrivent, c'est vraiment, on mélange des images et on n'écrit même plus. Alors, on peut rajouter des mots, mais c'est plus trop l'outil principal. D'ailleurs, c'est super intéressant parce qu'on met ses propres croquis dedans. Et donc, tout d'un coup, on a une maîtrise. C'est toujours cette idée de maîtrise. On sait d'où elle part.
Parce que quand vous mettez juste petit chat, même là, Albertine en maillot de bain, je sais pas d'où il part. J'essaye de faire une sorte de rétro-engineering en disant, bon, il doit y avoir des cartes postales des années 50, un peu de ce type. Mais là, quand vous mettez vos vraies images dedans, là, ça devient très, très intéressant. Là, donc il y a 2 ans maintenant, enfin 1 an et demi, on m'a proposé, on avait vu ce que je faisais avec mes petites typos, donc Frédéric Rose, qui est le directeur d'Imki, et qui me dit, voilà, j'ai gagné un appel d'offres et on me propose de faire un énorme, quand je dis énorme, c'est vraiment énorme, spectacle de 45 minutes dans le théâtre antique de la ville d'Orange. Alors je sais pas si vous connaissez, moi j'y étais jamais allé. En fait, c'est immense, c'est 15 000 mètres carrés, c'est vraiment gigantesque. Vous voyez, moi je fais 1m75. Vous voyez la taille des gens. Moi, je suis pas grand comme ça. Je suis grand comme ça. Vraiment. Voilà. Ça, c'est 4 mètres de haut. Voilà. C'est vraiment gigantesque. C'est 80 mètres de long, 60 mètres de haut. Bon, bref. Et puis, il m'a dit, la contrainte, c'est que tout doit être fait par IA. J'ai dit, ah ouais, super. Enfin, voilà. C'est 25 vidéoprojecteurs, 60 images par seconde. Alors, pour les techniciens, fichier After Effects de 17 000 sur 10 000 pixels, 60 frames par seconde, pendant 45 minutes. Tout synchro avec une musique qui avait été déjà faite. Voilà. Et moi, j'ai dit oui. Voilà, super. Et 3 mois. Et voilà. Donc, le résultat, alors c'est très dur à voir comme ça, parce que là, je vous ai pas mis la musique, mais c'est juste des extraits. C'est filmé au drone la nuit, donc c'est toujours très compliqué. Mais toutes les images, la contrainte était faite à la base par des intelligences artificielles. C'est sur la création du monde vu par l'Antiquité, vu par les Romains et les Grecs, enfin les Romains en l'occurrence. Et vous voyez là, le labyrinthe, et on passe par toutes les phases entre les premières entités primordiales. Voilà, il y a toute une narration là-dessus, et les gens sont totalement immergés. Donc c'est un spectacle immersif. Alors les casques sont que audio, pas visuel. Tout ce qui est visuel est projeté tout autour, et le son est géolocalisé, mais au centimètre près. Donc c'est assez intéressant au niveau du son. Ça c'est des tests à moi. Voilà, là c'est moi. Je me suis mis en Zeus, rien que ça. J'ai dit tu es Zeus. C'est des tests, on les a enlevés parce que ça faisait peur aux enfants. Alors c'est un spectacle grand public, parce que quand vous avez fait ça à 60 mètres de haut, et en plus qui ouvre la bouche à un moment donné, il y a eu des petits ajustements. Et ça m'a permis de faire 14 tableaux différents. Donc, l'IA, là, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis d'aller assez rapidement, de projeter sur les différents tableaux que je devais faire. Vous voyez, il y a des esthétiques très différentes, et de proposer plein d'esthétiques différentes, cohérentes par rapport au contenu et bien sûr à la musique et à l'émotion qu'on voulait faire passer. Mais ça m'a permis d'aller assez vite dans tout ce qu'on appelle les planches de style, les premiers jets. Par contre, après, c'est fait d'une manière classique. Parce que vous pouvez imaginer, il y a 1 an et demi, les outils qui faisaient les animations, c'était pas du tout, c'est Runway, la plupart du temps, ce qu'on utilise. Puis on attend avec Sora, avec impatience ou pas, mais en tout cas, les outils font des plans de 2 secondes de 512 sur 512 pixels. Donc, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc là, les gens se promènent là-dedans. Voilà. Donc, je vous montre ça. Ça, c'était les protos. Il y a 400 personnes tous les soirs. Donc le spectacle dure il a été reconduit, pour tout vous dire, pendant presque 1 an, je crois, parce qu'on a eu plein de prix, surtout au CES. Les Américains adorent. Voilà. Donc à un moment donné, par exemple, là, il y a une forêt qui pousse. En fait, si je l'avais fait d'une manière classique, j'aurais fait 1 ou 2 arbres. Là, j'ai vraiment 50 arbres totalement différents, mais dans le même style graphique, qui poussent tout autour de moi. Voilà. Donc en gros, ça m'a permis de faire beaucoup plus de variétés, de variations, de propositions différentes. Voilà, pour ce spectacle. Donc, je vais vous montrer. On passe sous l'eau, on passe, voilà, plein de choses. Donc là, vous voyez, là, rapidement, ça, c'était mes premiers storyboards, et il fallait, dans la contrainte, c'était représenter tous les dieux, déesses, muses, chimères. Donc, il fallait les représenter. Pour tout vous dire, après, ils ont fait des petits badges, des petits bouquins, des cartes postales. Enfin, voilà, il y avait pour ça que je vous parle en mode design. Là, j'étais avec des contraintes commerciales à côté. Et là, vous voyez, c'est les discussions avec le designer sonore, où des fois il y a des images à moi, des images faites par les IA, des images d'archives, des images prises à droite à gauche, juste pour voir est-ce que par rapport à cette partie, ce serait intéressant au niveau du son et de l'image. Et là, c'est mon casting. Donc c'est assez intéressant. Je me suis retrouvé comme si je faisais une direction de casting. C'est-à-dire que j'ai mis, alors pour tout vous dire, j'ai mis les vrais alors les vrais. Il n'y a pas de description officielle de Zeus ou de Poséidon ou qui vous voulez. J'ai essayé, mais en fait, c'est très éparse. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis vraiment les descriptions que j'ai pu retrouver dans les textes anciens. Et alors pour tout dire, j'ai remis les noms grecs, ça marchait mieux que les noms latins, et les vrais noms grecs, parce que je vais vous montrer le petit problème dès qu'on parle en anglais, vous allez voir. Et petit à petit, j'ai affiné mes propositions, en faisant des tests, et en disant, tiens, c'est comme si ces sculptures un peu curieuses prenaient vie devant nous, et ça marchait plutôt bien, voilà, pour arriver, en tout cas toute la première partie, et dans ce style d'illustration. Et justement, on parle souvent des biais algorithmiques. Vous voyez, mes premiers essais, c'est stable diffusion ou mid-journée, égale. Quand j'ai commencé à utiliser les mots déesse, Dieu, voilà ce que ça me donne. Voilà. Donc tout d'un coup, j'ai eu
j'ai eu très peur, pour tout vous dire. Je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Enfin, je m'en sortirai autrement, je vais faire des photos et tout, parce que lui, sa culture prédominante, c'est Marvel. Ou des mangas. Hein. Alors, c'est simple. Hein. Et là, je vous ai mis les images les plus soft. D'habitude, les femmes ont des tours de poitrine et des décolletés, pas possible. Et les mecs ont des bras comme des cuisses. Voilà, c'est vraiment... et à un moment donné, je suis arrivé à faire des sculptures plus ou moins romaines ou grecques, mais les hommes, surtout, avaient des musculatures de nos héros de Marvel actuels. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue Thor. Voilà, j'avais toujours lui qui revenait. Voilà, hein, c'est un mec super costaud. Et ça marchait pas du tout. C'était un peu ridicule. Donc, c'était compliqué. Après, pour les muses, pour tout vous dire, je tombe là-dessus. Puisqu'en fait, la Renaissance a beaucoup travaillé sur les muses. Donc, dès que je faisais des descriptions de muses, je tombais sur ce genre d'illustration. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a eu tout un travail assez long pour arriver à trouver. À l'époque, c'était les prompts. Hein. À l'époque, on était obligé de prompter. Maintenant, j'aurais pu mettre des images, des références, des choses comme ça, pour arriver à détailler précisément. Et puis, pour tout vous dire, on a mélangé du stable diffusion, du mid-journée. On a fait un petit système d'apprentissage sur beaucoup de photos de statues du Louvre, pour retrouver des proportions, on va dire, grecques ou romaines classiques. Sinon, on était dans du mec super musclé, voilà, donc qui est rigolo, mais là, ça marchait pas du tout. Bon, ça, c'est juste quelques photos. Alors, vous voyez, c'est assez divers comme style. Et là, par exemple, juste rapidement, ça, par rapport à un des tableaux, ce qui m'intéressait, c'était celle-là. Et puis, alors, pour tout vous dire, à l'époque, c'est 512 sur 512 pixels. C'est 17 000 kilomètres, il y a presque pixels de long, et à la fin ça donne ça, voyez. Donc en gros il y a toute une remise en scène, on a tout revectorisé, enfin voilà, il y a tout un travail technique, parce que souvent les gens, vous avez dû voir le clip de Oli et les deux rappeurs là, Oli, voilà, il y a je ne sais plus leur nom, Oli et Big Flo et Oli, voilà. Vous voyez mon niveau rap actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sais pas si vous avez vu au début, il y a marqué ce clip a été fait sans aucune intervention humaine. Je sais pas si vous avez vu le mec qui l'a fait, il a râlé, il a fait mais vous êtes malade ou quoi? J'ai jamais autant travaillé de ma vie pour faire ce clip, vous voyez. Et moi, c'était pareil. J'ai eu des interviews avec des journalistes. Alors, ça s'est fait tout seul. Je dis, mais vous êtes fous. J'ai vraiment pas dormi 3 mois de ma vie avec les ordinateurs dans mon bureau, dans mon salon, pour tout vous dire, parce que quand ça crache, il faut le relancer. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup un travail, mais un travail différent. Voilà. Bon, je vais assez vite là-dessus. Voilà. Et puis là, je vous montre les vrais. Quand je dis les vrais, ça, c'est des vrais chercheurs en IA. Voilà, à 3 heures du matin, en train de caler des trucs. Et voilà. À quoi ça ressemble. Alors, un autre petit exemple rapide, celui-là. Un ami qui fait de la musique, Jean-Jacques Birger, qui vient plutôt du free jazz, et dans le Covid, je sais pas ce qui s'est passé avec lui, avec son beau-fils, il a fait du punk. Donc c'est assez drôle, voilà. Alors du punk fait par des mecs du free jazz, on est d'accord. Voilà. Et non, mais c'était assez drôle. Il y a eu. Et puis il m'a dit ouais, j'aimerais beaucoup que tu fasses la couverture de mon vinyle. Je dis ah j'adore, j'ai fait des pochettes de CD, mais jamais de vinyle. Je dis ah bah là super un vinyle, c'est trop beau. Et là en fait, donc ça s'appelle Pouding, la preuve par le pudding, un jeu de mots. Là c'est Pouding la preuve. Oui, ils aiment beaucoup les jeux de mots. Et donc il y a tout un truc sur le poisson, sur un très ancien graveur ils avaient des références, bon bref là-dessus. Puis moi ce que j'ai fait, j'ai dit ok, je vais utiliser les IA, mais juste pour me générer des images brutes. C'est-à-dire je m'en sers juste pour faire des poissons avec des références, justement avec des anciens graveurs et des choses comme ça. Et puis pour tout vous dire, en écoutant la musique, je me suis fait un collage. Je me suis beaucoup amusé pendant une après-midi. C'est-à-dire je me suis coupé les doigts, sali les mains, des choses comme ça. Et puis après. Donc, par contre, c'est photocopié. J'ai une photocopieuse à l'atelier, je m'en sers beaucoup en ce moment. Photocopié, agrandi, vous voyez, avec des trames, des choses comme ça, pour essayer de retrouver ce travail que les musiciens avaient fait, parce que leur punk entre guillemets était vraiment copié-collé, des trucs très bruts, des choses comme ça, des collages, c'est presque du hip-hop presque à un moment donné, c'est assez marrant. Il y a des extraits téléphoniques, voilà, c'est un truc comme ça. Et puis après, j'ai refait mon travail de designer entre guillemets, j'ai rouvert InDesign, Photoshop, Illustrator et compagnie, mais même les polices de caractère sont générées par IA, mais avec ce côté un peu punk années 70, début 80, voilà, mais revisité, voilà, par des graveurs du XVIIe siècle avec de la musique du XXIe siècle. Voilà. Une sorte de mélange un peu étrange qui, moi, m'intéresse beaucoup avec ces IA, c'est que ça permet, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, on dialogue un peu avec des artistes du passé, on repart à droite, on repart à gauche, on va dans le passé, on revient dans le futur. Voilà, c'est quelque chose qui moi, m'amuse beaucoup. Et surtout, ça me redonne, vous voyez, ça, c'est un vrai collage à la fin, à part la police de caractère, bien sûr, mais c'est un vrai collage pour essayer de retrouver un peu de spontanéité, alors que sinon, ce n'est qu'une simulation. J'aurais pu faire une pochette de style machin, genre photocopie noir et blanc, mais c'est très compliqué. Là, j'ai un ami là qui essaie de faire du nostalgique, alors on est vieux, du fax, le rendu fax. En fait, il n'arrive pas à en trouver. Si vous en avez, il est intéressé. Et il essaye de le faire par mid-journée des IA, ça marche pas. Quand vous connaissez le vrai fax, il dit non, c'est pas un vrai fax. Vraiment, c'est une sorte de simili-fax, c'est pas le vrai. Donc, il est en train de chercher. Et pour finir,
Ça, c'est donc un livre qu'on vient juste de sortir en édition volumique. Donc, c'est un livre qui s'appelle Chamonix Sentinelle. Donc, c'est un grand travail de Nicolas Novak, vous connaissez peut-être, qui est sociologue et qui a travaillé pendant plus de 4 ans sur la vallée de Chamonix. Et la vallée de Chamonix, c'est intéressant parce que c'est l'endroit où, par exemple, le réchauffement climatique est le plus visible en Europe. Je ne sais pas si vous connaissez la mer de glace, ben, il y en a plus. Il y a des montagnes qui s'écroulent, mais vraiment, qui ont disparu, voilà, à cause de ça. Et en même temps, c'est une vallée extrêmement polluée, à la fois high-tech et à la fois dans les Alpes, il y a des choses presque au Moyen-Âge. Donc il y a ce mélange super intéressant, surtout pour un sociologue. Donc il a travaillé dessus. Et au bout de 4 ans, donc il a dû faire sa thèse, même sûrement. Et puis il a dit, mais en fait, moi, je veux que les gens, donc c'est Chamonix en 2100. D'accord? Sachant qu'en gros, les scientifiques, à partir de 2050, ils disent, on sait pas. Après. C'est comme la météo. C'est-à-dire qu'au bout de 4 jours, 5 jours, après, c'est vraiment, on sait pas, ça vraiment. Donc l'idée, c'était comment se projeter dans cet univers, qui est pas du tout post-apocalyptique, hein. C'est un univers juste, on décrit, que les ressources vont être beaucoup plus rares, qu'on va travailler avec des choses locales. Il n'y a pas de spoil là-dessus. Il y aura plus d'eau et moins de neige. Hein, ça, c'est bon. Voilà. Et donc, plein de choses comme ça. Et on en a fait un jeu de rôle. Un vrai jeu de rôle papier. Avec Sabrina Calvo, qui est autrice de science-fiction. Et à nous 3, on a designé. Donc, Nicolas s'est vraiment occupé du contenu. Nous, on a fait tous ensemble, on a fait le design du jeu de rôle, le game design. Et moi, je me suis occupé aussi de la forme. Voilà, de toute la direction artistique. Et l'idée, c'était de faire, vous voyez, cet objet. Vous voyez, là, il n'y a pas d'encre, sauf à l'intérieur. Mais l'idée, c'était de travailler sur comme si cet objet était fait en 2088, pour tout vous dire, à Chamonix, par un graphiste. Voilà. Ou quelqu'un qui fait des images ou des objets. L'idée, c'était premier tout, pas d'écran. Surtout pas. Alors c'est assez marrant, je sais pas ce que vous en pensez, mais dès que je parle du futur, on fait des projets comme ça sur le futur, on va dire à 100 ans, mais tout de suite, c'est pas d'écran. C'est le contraire des films de science-fiction. Vous savez, les écrans transparents qu'on voit à Hollywood tout le temps, c'est une sorte de futur très bizarre, mais c'était intéressant de dire, bah non, il n'y aura pas d'écran, on est d'accord. Même le numérique, on n'en est pas sûr. Au moins, ça restera. Et l'idée, c'est que je me suis imposé pas mal de contraintes sur les pigments, sur le papier, voilà, pour dire, voilà, comment faire. D'ailleurs, ça nous coûte extrêmement cher. Non, parce que dès que vous voulez faire un truc un peu écolo, c'est 4 fois plus cher. Voilà, c'est ce que m'avait prévu l'imprimeur d'avance. Il m'a dit, bah oui, pas de problème, ce sera 4 fois plus cher. Voilà. Donc, pourtant, on a fait travailler 3 imprimeurs. Enfin, c'est très, très long. Et donc, c'est un projet où, bon, il est ici. Là, alors, vous allez voir. Alors, c'est dur d'une main, mais bon, là, c'est la règle du jeu et la règle du jeu, une chronologie de moins 4000 à plus 2100. Et puis des scénarios, bien sûr. Alors les scénarios, hein, comptez pas chercher un dragon. Hein. Par exemple, il faut installer une expo d'art contemporain en 2090 à Chamonix. Voilà. Donc qu'est-ce que va être l'art en 2090 ? Voilà. Donc ça pose plein de questions. Il faut réparer une enseigne 17G, il faut aller chercher quelqu'un, mais il y a des zadistes, ça continue, voilà, c'est des propositions, hein, juste, mais qui sont très ouvertes et qui d'ailleurs déstabilisent un peu les genres de jeux de rôle classiques, genre, que j'adore, hein, et d'ailleurs je joue au jeu de rôle, mais il est où le dragon ? Non, il est pas là, le dragon. Voilà. Par contre, non, il y a des dragons en vrai, hein, ça c'est des vrais. Donc moi, au niveau image, j'ai utilisé toutes les images proposées dans ce livre jusqu'en 2023 sont des vraies images. Des vraies photos qu'on a prises, des vieilles gravures, des vieilles peintures, donc c'est vraiment des images classiques. Donc par exemple, ça c'est je sais plus quelle année, je crois que c'est au 18e siècle. Vous voyez, c'est une représentation de la mer de glace qui embêtait très très bien, qui embêtait beaucoup les gens de Chamonix. Hein. C'était vraiment, et c'est les Anglais hein, qui ont créé Chamonix, hein, qui ont fait de l'alpinisme. C'est eux qui ont dit j'aimerais bien aller là-haut. Les gens de Chamonix disent mais pourquoi aller vouloir monter hein, voilà. Donc c'est assez intéressant comme relation. Et par contre, toutes les images à partir de 2023 sont générées par des IA, partiellement. Voilà. Donc là, petit à petit, là par exemple, c'est à quoi va ressembler un refuge, un matériel d'escalade en 2050. Voilà, en mettant des vraies données. Techniques qu'on a pu avoir, même sur les pigments, sur les matériaux. Par contre, mon IA était entraîné uniquement sur des images du 19e et 18e siècle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous lui dites « fais une antenne », il ne sait pas ce que c'est. Donc, vous êtes obligé de le décrire. Donc, c'est assez intéressant. Par exemple, « fais-moi un téléphone portable », il ne sait pas ce que c'est. D'accord. Si vous lui donnez une forme rectangulaire, il va vous faire un livre, lui. Voilà, parce qu'il n'a pas ses références. Donc, ça, c'était intéressant. Et donc, après, et ça, c'est le petit carnet. Donc toujours 2088, qui est comme si on avait trouvé. Donc au début, c'est un carnet qui a été trouvé, je sais plus sur quelle route ou quel sentier à côté de Chamonix, et c'est un graphiste, un photographe, un illustrateur qui a perdu ce livre le 3 mai 2088, 120 ans après ma naissance, juste comme ça, et qui montre des objets qui correspondent au jeu de rôle, mais imprimés sur un papier spécial, en risographie, enfin voilà, avec tout un système comme ça. Et vous voyez, toutes ces images sont plus ou moins partiellement générées
Je ferais mieux de le montrer comme ça, ce serait plus intelligent. Par IA, mais en fait, j'ai beaucoup retravaillé à la main, comme j'ai fait avec la pochette de disque. En ce moment, je travaille beaucoup en photocopie, en aplat, en découpe à la main. Essayez de mélanger des dessins faits à la main, mais vraiment grattés, des choses comme ça. Et puis après du collage. Donc là, moi, je m'amuse beaucoup là-dessus. J'ai essayé d'inventer aussi. Alors c'est rigolo, la police de caractère, j'ai utilisé, je l'ai vu à l'entrée pour une expo là que vous faites sur Fer ou je sais plus quoi, voilà. Et j'ai essayé d'imaginer à quoi pourrait ressembler, parce qu'il y a tout un truc de festival de musique dans les Alpes, à quoi pourrait ressembler une affiche en 2000, je ne sais pas pourquoi, 2075, là c'est 2077, voilà, qui sont en rapport avec la chronologie qu'on a pu faire. Puis pareil, là, c'est à quoi pourrait ressembler un refuge, à quoi pourrait ressembler une église, mais en lui disant attention, tu ne peux utiliser que des roches locales. Donc tu ne vas pas importer du béton, des choses comme ça. Voilà. Là, pareil, la céramique. À quoi va ressembler les tables et les couverts en 2088, sachant que tous les couleurs que j'ai pu mettre, c'est issu des pigments des algues et des fleurs qu'on va trouver dans les lacs qui ont augmenté déjà de 4 degrés. C'est surréaliste, hein, en 20 ans dans les Alpes, hein, qui ont augmenté de 4 degrés. Et donc la faune et la flore changent. Et donc on sait qu'avec ces genres de fleurs, on pourra faire ce type de pigment. Voilà. Et après, j'ai mis des références au niveau des algues. Par contre, ne jamais dire futur, ne jamais dire 2080, sinon vous retombez dans une SF à la Netflix. Voilà. Si, j'allais dire j'ai rien contre. Si, j'en ai marre. Je suis saturé, mais vous voyez une esthétique très américano-centrée, SF et compagnie. Donc à chaque fois, c'était une description vraiment des objets artisanaux, sauf avec des contraintes différentes. Pareil, là, au niveau des vases, des choses comme ça, en disant, ben voilà, je décris ce que. Alors, j'ai rajouté des mots sur la neige, des choses comme ça, pour faire ce genre de choses. Voilà. Et puis ça, c'est le carnet à la fin. Vous voyez, il y a une sorte de mouflon à 3 cornes, mais qui est imprimé en riso, photocopié, voilà, avec des matériaux un peu très simples et un peu rustiques, mais qui peuvent durer dans le temps. Voilà, donc c'était pour vous montrer tout ça. Et puis, voilà, Jean-Noël, l'oublie pas. Voilà, merci beaucoup.